Salam alaikum tout le monde. Alors moi je fais cette petite vidéo, c'est pour amener mon petit grain de sel sur l'affaire Medine, le rappeur. Ma vidéo est une réponse à ses détracteurs parce qu'à mes yeux la calomnie est la réponse des plus faibles d'esprit. Alors tout d'abord, Medine Zaharoui est d'origine algérienne, de père et de mère et non pas métisse comme on a pu l'entendre. Deuxième point, je reviens sur l'histoire du concert de Medine au Bataclan, comme si sous prétexte des attentats perpétrés le 13 novembre, plus aucun artiste de confession musulmane ne pourrait faire un concert en ces lieux. Et si c'était Cheb Khaled, on aurait dit quoi? Surtout que celui-ci parle que de femmes et d'alcool dans ses textes. En effet, Medine a sorti l'album intitulé Djihad. Mais juste après la virgule, on peut dire le plus grand combat est contre soi-même. Ce que ses détracteurs ont tendance à ne pas voir d'ailleurs. Alors certes, appeler son fils Gengis Khan n'est pas à l'image d'un musulman. Il aurait mieux fait de l'appeler Timur ou Tamerlan, qui lui pour le coup était musulman d'origine mongole. Mais il lui reste quand même ce droit qui est du domaine privé. En gros, c'est lui que ça regarde. J'ai entendu l'un de ses détracteurs nous faire l'éloge du tyran Saddam Hussein dans l'une de ses vidéos, en nous disant qu'il fallait mieux avoir un tyran qu'une armée d'envahisseurs, etc. Blablabla. Et moi je dis les deux sont à bannir. Chacun de nous a son point de vue sur la question. Tout comme l'invasion des Mongols en terre d'islam. Pour en revenir à Saddam Hussein, son fils s'appelle Uday. Uday est un prénom anté-islamique, donc pour le coup pas musulman, à forte consonance mongole. Pour exemple, vous avez Ughedei et Kubilai, fils et arrière-petit-fils de Gengis Khan, tout en sachant que la Perse et le monde arabe fut conquis par les Tartares mongols jusqu'en Palestine à Jérusalem, entre 1250 et 1350. Mais le plus important dans cette invasion, c'est que certaines tribus mongoles revinrent chez eux avec l'islam comme religion et qu'ils ont propagé jusqu'en Chine par la suite. Et oui, l'architecture arabesque en Inde, par exemple, est celle des musulmans mongols. Il n'y a qu'à regarder le Taj Mahal, construit en 1631 par l'empereur mongol Shah Jahan pour sa défunte épouse, ou encore les mosquées de Samarcande. Bref, pour en revenir à Medine, pourquoi le fustiger comme un guide spirituel alors qu'il est simple rappeur? N'avez-vous rien d'autre à faire que de raconter des conneries pour faire des vues? Partageons des choses à dire pour le moins intéressants. Et voilà pour mon petit message. Donc, je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Bientôt.